Salut, dans cette vidéo, nous allons voir les unités et les commentaires en CSS. Nous allons commencer par les commentaires. C'est quoi un commentaire? C'est un morceau de texte dans votre code qui est totalement ignoré par le navigateur. On a vu ça déjà à HTML, comment faire les commentaires. Ici, c'est exactement le même principe pour faire les commentaires. À quoi servent les commentaires? Documenter votre code, organiser votre fichier, désactiver du code temporairement. Exactement. Si tu écris une règle CSS et que tu veux tester peut-être si elle marche et que tu te rends compte par exemple qu'elle ne marche pas, au lieu de la supprimer pour prendre le risque de peut-être la réécrire plus tard, tu peux juste la commenter et tu continues ton code parce que tu n'es pas sûr que tu veux complètement supprimer cette ligne de code. Donc les commentaires sont très utiles dans ces cas-là. On a la syntaxe d'un code qu'on voit là. Ok, on va voir ici très rapidement comment faire un commentaire en CSS. En HTML, on avait déjà vu qu'on fait juste un contrôle / comme ça. En CSS, c'est exactement la même chose. Si je veux commenter cette ligne, par exemple, je fais un contrôle /, j'ai commenté la ligne. Contrôle / la ligne est commentée. Si je veux écrire un commentaire, je mets contrôle / et puis là, je peux écrire ce que je veux. C'est un commentaire dont le navigateur ne verra pas ça ou bien n'affichera pas ça. Donc, c'est ça pour les commentaires en CSS. On va voir la section 2 qui est les unités de mesure en CSS. Vraiment, c'est très important de comprendre comment le CSS mesure ses tailles, les tailles des textes, les tailles des éléments, les tailles des blocs et tout. C'est très important et c'est très important quand on va étudier le responsive design, comment rendre un site web responsive. Vous allez comprendre que ça, c'est vraiment la base. Donc, ça, c'est une leçon vraiment importante que vous devez absolument maîtriser. Ok, on va commencer. On divise les unités CSS en deux grandes familles, exactement. Les unités absolues et les unités relatives. Donc, on a deux types d'unités en CSS. On va commencer par les unités absolues. Les unités absolues ont toujours la même taille fixe, peu importe l'écran ou l'élément parent. Exactement. Lorsqu'on utilise un élément absolu, même si vous diminuez la taille de l'écran ou bien vous augmentez la taille de l'écran, ça ne change absolument pas la taille de l'élément que vous avez mis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On utilise par exemple les pixels et l'unité absolue incontournable. Donc lorsqu'on veut donner la dimension ou la taille d'un bloc, d'un texte, peu importe, si on utilise les pixels, il faudra savoir que là, on est en train d'utiliser une unité absolue et qu'elle ne dépend pas de la taille de l'écran. Donc, elle sera toujours, si tu donnes 5 pixels et que tu es sur un très grand écran, ça sera toujours 5 pixels. Tu descends sur un petit écran de téléphone, ça sera toujours 5 pixels. Donc, ça ne change pas. Voilà pourquoi on dit que c'est une unité absolue. Avantage, là on met très facile à comprendre et très précis, pas très adapté au responsive, vous voyez, au responsive mobile, exactement ce que je dis. Imagine peut-être que sur un grand écran tu donnes la taille de ton image ou bien je ne sais pas pour la taille de ton texte, voilà, 500 pixels, et quand on descend sur un petit écran qui est moins de 500 pixels mais que la taille de ton texte reste 500 pixels. Vous voyez que c'est vraiment très compliqué de rendre un site web responsif lorsqu'on utilise les unités absolues. On va voir plus tard déjà c'est quoi un site web responsif. Donc je vais expliquer ça ici dans VS Code déjà. Je crois que je vais supprimer ce qu'on fait depuis le début. Parce que ça, c'est comme une autre leçon qu'on va apprendre. Ok, un site web, un site, ce que je veux dire, une unité absolue, c'est quoi? Imaginons par exemple que là, on va créer un paragraphe. Dans ce paragraphe, on va mettre tout simplement hello.
Et puis, dans ce paragraphe, on va essayer de modifier la taille de ce texte Hello. Donc, on va utiliser le sélecteur P, puisque c'est ce paragraphe-là qu'on veut sélectionner. On va mettre un font size, par exemple. Font size, quand on va voir la typographie, on va mieux comprendre c'est quoi un font size. On va mettre peut-être 100 pixels. Là, on voit Hello 100 pixels, c'est beaucoup plus gros. Donc, c'est comme ça qu'on peut changer la taille d'un texte en utilisant les unités absolues, c'est-à-dire les pixels. On peut changer plusieurs autres choses. Si c'est une image, on peut mettre 8 et on met la taille. Si c'est là, on a font size, ce que j'ai utilisé. Ça peut être un border, ce qu'on va voir. Plus on va avancer, on va voir tout cela. Mais là, c'est juste pour comprendre comment fonctionnent les pixels. Par exemple, si je veux diminuer la taille de mon écran, pour que nous puissions voir, vous voyez que ça n'a pas changé. Si je diminue plus la taille, vous voyez que ça ne change pas. Au contraire, je suis obligé de scroller comme ça pour voir mon Hello. Vous voyez, ça reste 100 pixels, peu importe la taille de mon écran. Ok, on va continuer avec la prochaine. Pardon. Okay. Je vais être là. Voilà. On va étudier maintenant les unités relatives essentielles pour le responsive. Exactement comme je vous disais, si vous voulez créer un site responsive, il faut éviter les pixels, vraiment. On dit là, les unités relatives changent de taille en fonction d'un autre élément de référence. La taille de l'écran, du texte parent, peu importe. Donc, les unités relatives, quand on dit d'abord relative, relative veut dire que c'est relatif à quelque chose. C'est relatif à, par exemple, ici, ça peut être relatif à l'écran, ça peut être relatif à son parent. Donc, ça dépend. Voilà pourquoi on dit unité relative. La première unité qu'on a ici, là, c'est le pourcentage. La taille est calculée par rapport à la taille de l'élément parent. Exactement, je vais nous prendre un exemple ici. Imaginons que nous sommes là. On crée par exemple là une div. On a déjà vu c'est quoi une div, on a vu ça, donc je ne vais pas expliquer les balises ici. Donc, je vous invite à regarder la formation HTML que j'ai fait parce qu'en HTML, je n'explique plus rien. J'explique seulement du CSS. Et puis là, on a créé une div. Et puis, dans cette div, on va créer un paragraphe, par exemple. Un paragraphe, on va mettre du texte. On va mettre un lorem 20, par exemple. Vous connaissez à quoi servent les lorem 20. Par exemple, là, on a un paragraphe qui est situé dans une div. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le parent de ce paragraphe, c'est la div. Et l'enfant de la div, c'est le paragraphe. Exactement. Donc, voici le parent et voici l'enfant. OK. Maintenant, on va comprendre ce que je dis. On va commencer par enlever ce hello aussi. OK. Si on part dans le CSS, je sélectionne peut-être ma div. Après avoir sélectionné ma div, je vais peut-être lui donner une taille. Je vais lui donner une taille, c'est-à-dire 8. Nous allons voir tout ça plus quand nous allons avancer, parce que là c'est juste pour que nous puissions comprendre les unités, mais quand nous allons avancer, nous allons mieux étudier la propriété 8. Là je veux lui donner une taille, donc je lui donne une taille de par exemple 1000 pixels, c'est un exemple. On va voir ça ici. Ok, pour que nous puissions mieux voir, je vais lui donner un background color. Background color, par exemple head.
s'arrête. OK. Là, on voit notre div. Dans notre div, il y a un paragraphe. Et voici le paragraphe ici, l'orème, tout ça, les écritures que nous voyons ici. Et maintenant, nous avons donné la taille de cette div, 1000 pixels. Donc, voilà pourquoi ça ne part pas jusqu'à la fin de l'écran. Ça s'arrête là parce qu'on a dit 1000 pixels. Donc, c'est ça que représente 1000 pixels sur notre navigateur. OK. Maintenant, imaginons que ici, maintenant, nous voulons donner une taille maintenant à ce paragraphe-ci là. C'est là que nous allons donc comprendre l'unité pourcentage. Si je viens ici là et que je sélectionne mon paragraphe, et que je veux lui donner aussi une taille, une largeur, pardon, de 50% par exemple. 50%, et que là je lui donne un background color de green pour que nous puissions voir. Si je pars dans notre navigateur, nous allons voir ici là que notre paragraphe qu'on a écrit est même rentré sur la ligne faussement. Pourquoi ça fait ça? Parce que ici là, div est le parent de B. Donc, P est l'enfant de div. Donc, si nous mettons là la taille de div à 100 pixels et que nous mettons la taille de notre paragraphe qui est l'enfant de div à 50%, ça va prendre 50% des 100 pixels qu'on a mis ici là. Donc, ça veut tout simplement dire que notre paragraphe a maintenant une taille de 500 pixels. Notre paragraphe tout simplement maintenant a une taille, notre paragraphe tout simplement a une taille de 500 pixels. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc j'ai créé une div parent et j'ai créé dans cette div l'enfant paragraphe. J'ai donné la taille de cette div ou bien la largeur de la div à 1000 pixels. Et maintenant j'ai dit que le paragraphe qui est l'enfant de la div doit être 50%. Lorsque je mets 50%, ça veut tout simplement dire que ça va occuper 50% des 1000 pixels de son parent. Tout simplement. Si je mets là un truc comme 30%, ça va occuper 30% des 1000 pixels de son parent. Vous voyez? Exactement. Si je mets 100%, ça va occuper tout l'espace de son parent. Donc, c'est comme ça que les pourcentages fonctionnent. On va laisser ça comme ça à 50%. Pour que nous puissions bien comprendre, imaginons maintenant que nous avons là un autre paragraphe. Ce n'est plus dans la div. Cette fois-ci, c'est un paragraphe hors de la div. Et là, dans ce paragraphe, je vais mettre peut-être, je ne sais pas, hello, tout simplement. OK. Et que là, on va mettre une classe ici là pour pouvoir la sélectionner seule. Ou bien ID, vous pouvez mettre comme vous voulez. Je vais mettre là la classe hello. Et puis là, je vais appeler ma classe. Je vais dire hello. Et là, je vais lui donner un 8. Un 8 de 50% aussi. 50%. Et je vais lui donner un background color pour qu'on puisse bien voir de quoi il s'agit. Background color blue, par exemple. On a ça là. OK. Background color blue. Venons là maintenant. Nous voyons que ici là, AP ici là, dans ce paragraphe qui était dans la div, j'ai donné 50%. J'ai dit ta taille vraiment doit être, ta largeur doit être 50%. J'ai donné ici là dans ce paragraphe qui était hors de la div une même taille de 50%, une même largeur pardon de 50%. Mais vous allez voir que la largeur ici s'arrête là, mais la largeur ici va loin
que là. Pourquoi cette différence? C'est parce que là, j'ai dit 50% de ton parent. Puisque c'est dans la div qu'on a dit qu'il était 1000 pixels. Donc, ça va juste prendre 50% des 1000 pixels de son parent. Pourtant, ici, on a mis 50% et ça là a pour parent. Et on va voir que ce paragraphe-ci a pour parent le body. Si on veut voir le parent de ce paragraphe-ci, c'est le body, c'est-à-dire toute la page. Donc, ce paragraphe-ci va prendre 50% de toute notre page, 50% de la largeur de la page. Si nous voulons regarder, nous allons voir que la distance ici, là, c'est exactement la même distance que ici, là, de l'autre côté. Parce que ça prend 50% de toute notre page. Pourtant, ici, là, ça prend 50% de son parent qui est 1000 pixels. Donc, j'espère que là, j'ai bien expliqué. J'espère que nous avons bien compris de quoi il s'agit. OK. On va continuer avec les prochains. On va maintenant voir l'unité EM qui veut dire element size tout simplement pour définir la largeur d'un élément. OK. Maintenant, comment fonctionne l'unité EM? Un EM est égal à la taille de la police de l'élément parent direct. Exactement. Un EM est égal à la taille de police de l'élément parent direct. Il faut que nous comprenions bien ça. Nous devons bien comprendre cela. J'explique ça dans VS Code. OK. Imaginons là, par exemple, que nous ayons un H1, une balise H1. Là, on va peut-être écrire Hello, le petit Audrey. OK. Audrey. Et puis, dans notre balise H1, on va décider de mettre notre balise span. Et là, dans cette balise span, on peut mettre quoi? Audrey et web. Un petit A et web développeur. Ça veut tout simplement dire hello, je suis Audrey, une développeuse web, tout simplement. OK, voilà ce qu'on a. On a une balise H1. Dans cette balise H1, on a une balise span. Donc, on peut voir que span est l'enfant de H1. Là, nous voulons étudier l'unité EM. On a dit quoi ici? Un EM est égal à la police, à la taille de police de l'élément direct. Exactement. Imaginons maintenant qu'on vient dans le CSS, on sélectionne notre balise H1. Donc H1. OK. On va lui donner peut-être un font size de quoi peut-être? On va lui donner un font size de 100 pixels. OK. On va voir ça dans le navigateur ici. Voilà son font size. Hello, I'm Audrey et web developer. OK. Puisqu'on a donné ça, on a donné le font size ici à H1, donc ça s'applique aussi à la balise span qui est dans la balise H1. OK. Maintenant, donc, on veut faire quoi? Maintenant, imaginons maintenant que à et web developer si je veux lui donner une autre taille. J'appelle peut-être ici ma balise span. Et puis, je vais lui donner une taille comme... je crois qu'ici, c'est gros. On va un peu essayer de diminuer ça. On va mettre ici 30 pixels. Voyons voir. Non, c'est petit. Je veux un grand pour que nous puissions bien voir. Voilà. On va laisser comme ça à 50 pixels. Dans ma balise span maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux donner une autre taille à cette partie-ci de mon texte et web developer en utilisant les unités EM. Imaginons ici là que je mets font size. Font size. Je mets par exemple 2 EM. Allons voir ce que on a dans le navigateur.
vous allez voir ici que a web developer est plus gros. Et web developer est 2 fois plus gros que Hello, I'm Audrey. Si vous regardez bien. Et il reprend et web developer que j'ai écrit ici est 2 fois plus gros que Hello, I'm Audrey. Pourquoi? Parce qu'on a dit ici que quoi? Un rem est égal à la taille de la police de l'élément parent. Ce qui veut tout simplement dire que quoi? Ici, à l'élément parent, j'ai dit que ta taille va être 50 pixels. Et maintenant, à l'élément enfant, je dis ta taille va être 2 rem. Ça veut tout simplement dire que la taille de l'élément enfant, si la span est 2 fois 50 pixels qui est 100 pixels. Je reprends. J'ai dit à l'élément parent que ta taille va être 50 pixels. Et j'ai dit à l'élément enfant que ta taille va être 2 EM, element size. Ça veut tout simplement dire que comme ça, c'est l'enfant de ce parent-ci là, sa taille va être 2 fois la taille de l'élément. Donc, ça va faire 2 fois 50 qui va faire 100 pixels. Si là, je mets peut-être 0,5 EM, vous voyez que ici, ça a divisé la taille du parent en 2. Donc, ça a divisé la taille de Hello, I'm Audrey en 2 pour écrire et web developer. Donc, c'est un peu à ça que servent les éléments, les unités, pardon, EM. Donc, ça donne sa taille en fonction de l'élément parent. Exactement. Super, super, super. On va continuer parce que là, j'explique vraiment de façon très précis. On va partir à la prochaine unité qui est REM, dans REM, qui veut tout simplement dire Root Element Size. Ici, on va aller très vite parce que ce n'est pas compliqué. On dit contrairement au REM, le REM se réfère uniquement à la taille de police racine du document, généralement fixée à 16 pixels par défaut dans les navigateurs. Exactement. Ici, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que l'unité REM donne une taille en fonction de la taille de la police racine du document. Donc, vous allez voir que dans la plupart des navigateurs, la taille de la racine, c'est 16 pixels. Donc, lorsque vous allez donner un REM, il faut déjà mettre dans votre tête que c'est égal à 16 pixels. Quand vous allez donner 2 REM, c'est égal à 2 fois 16 pixels qui est égal à 32 pixels. Donc, ça ne dépend pas de par exemple, ici, là, quand on a mis un H1 dans la balise span, si après on met l'unité, ici là on met un REM, ça ne va pas dépendre de la taille de H1, mais ça va dépendre de la taille de toute la page qui est normalement 16 pixels donnés par la plupart des navigateurs. Donc si je viens ici là, je mets plutôt ici je mets plutôt peut-être 2 REM plutôt. Vous allez voir que la taille est différente. Vous voyez comme si ça ne change presque pas. Parce que ça donne la taille ça multiplie juste la taille de la racine du navigateur en 2. Par exemple, imaginons ici que je vais mettre une balise P ici, je vais mettre P. Je vais écrire un truc comme je sais même pas, good, tout simplement. Je vais mettre un ID cette fois-ci ici. Vous pouvez mettre une classe comme vous voulez. Je vais appeler mon ID peut-être good. Je vais venir dans le CSS et je vais sélectionner en utilisant les ID good. Et je vais lui donner un font size de, je ne sais pas, 2 REM. 2 REM qui est égal à 2 fois 16 pixels, donc 32 pixels. Vous voyez ça. Si c'est que j'ai écrit ici, là, je vais mettre ici un autre paragraphe, P, où je vais écrire le même good.
OK. Vous allez voir dans les navigateurs que le good-ci là est 2 fois la taille du good-ci. Parce que le good-ci est à la taille d'office des navigateurs qui est égale à 16 pixels. Et le good-ci là, comme j'ai mis ici là, j'ai mis 2 rem, donc ça fait 2 fois 16 pixels. Si ici je mets un rem, ça doit avoir la même taille que le good d'en bas. Vous voyez que lorsque je mets un M, les 2 goods sont identiques. Donc ça veut tout simplement dire que la valeur rem multiplie ou bien divise selon ce que vous faites la taille automatique d'un navigateur. C'est-à-dire, comme les navigateurs affichent toujours les textes en utilisant une valeur de 16 pixels. Si tu mets 2 rem, ça va tout simplement faire 16 fois 2 pixels. Si tu mets 0,5 rem, ça va faire 16 divisé par 2 pour mettre la taille de ton image. Donc là, c'est aussi très bien parce que c'est très utile lorsqu'on fait le responsive d'un site web parce que ça s'adapte automatiquement lorsqu'on diminue l'écran. Vous allez voir là, j'ai dit qu'on va étudier le responsive, mais là, je vous explique déjà. Vous voyez là que quand on diminue l'écran, vous voyez que ça là, puisqu'on a utilisé les pixels ici là, ça ne diminue pas automatiquement. Mais si on diminue ici, vous voyez que le web développe passe pas à la ligne automatiquement parce que là-bas on a aussi utilisé une valeur, une unité relative. Vous voyez, ça diminue automatiquement ici parce qu'on utilise les valeurs relatives, donc ça dépend de l'écran. Pourtant ici où on a utilisé les pixels, vraiment ça ne diminue pas. Donc ça ne dépend pas de l'écran, tu es obligé de scroller pour tout voir. Donc c'est un peu l'inconvénient qu'on a avec les valeurs, les unités absolues, ce que les unités relatives résolvent très bien. Ok, on va continuer avec les unités de viewport. Elles dépendent de la taille actuelle de la fenêtre du navigateur. Exactement. Un viewport est égal à 1% de la page de l'écran. Et un view width est égal à 1% de la largeur de l'écran et un view height est égal à 1% de la hauteur de l'écran. Vraiment, ça est très facile à comprendre. Je vais vous expliquer ça. On va partir ici. Imaginons dans notre div ici, là, on va réutiliser toujours notre div ici. Nous voulons par exemple que cette div-ci occupe 50% de notre écran, 50% à largeur et peut-être 50% en hauteur de notre écran. On va venir ici où on a sélectionné div ici. On va tout simplement mettre width. On va mettre 50 et on va mettre view height par exemple. Ça veut dire que la balise div doit occuper 50% de la largeur de l'écran. Donc on va enlever ça déjà, le 8 ici là, pour garder rien que la relation vient ici. Ça devait normalement occuper 50% de la largeur de l'écran. Ok, j'ai mis 8, mais j'ai mis view height. Je devais mettre view 8. Donc comme ça, VW. Voilà, là on voit que ça occupe 50% de la largeur de mon écran. Si je viens là, je mets height. Et que je mets par exemple 100 view height. Ça doit automatiquement occuper 100% de la largeur de mon écran. Vous voyez que tous les autres sont descendus en bas. Pour voir tous les autres, je suis obligée de scroller en descendant. Parce que j'ai mis view height. View height, ça veut dire ce qu'on va voir. Donc, ça veut dire tout simplement que occupe 100% de mon écran. Tout simplement. Si je mets là aussi, si je mets ici là, 100 view width, ça veut tout simplement dire occupe 100% de la largeur de mon écran.
Vous voyez, ma div occupe 100% de la largeur de mon écran et occupe 100% de la hauteur de mon écran. Vous voyez, grâce au background color, vous voyez où ça s'arrête. Donc, lorsque j'ouvre comme ça, on ne voit rien d'autre, rien que ça, parce que j'ai dit d'occuper 100% en largeur et en hauteur. C'est à ça que servent les view height et les view width. Vous pouvez bien sûr mettre la taille que vous voulez, 50%. Ce qui est bien, c'est que c'est très relatif. Donc, lorsqu'on va diminuer l'écran, ça va aussi s'adapter en fonction de l'écran. View height et view width. Là, j'ai dit 50% de largeur et 50% de hauteur de mon écran. Donc, c'est à ça que servent les unités view height et view width. Ok, là, c'était tout en ce qui concerne les unités. Donc, on a vu les commentaires, on a vu l'unité absolue pixel, on a vu l'unité relative pourcentage, l'unité relative rem. On a aussi vu EM et là on a aussi vu l'unité relative view height et view width. On retient aussi que les unités relatives sont très bien pour rendre nos sites web responsifs, ce qu'on va étudier bientôt. Et les unités absolues ne sont pas très bien puisque eux, ils ne changent pas en fonction de l'élément parent ou bien encore en fonction de la taille de l'écran. Pourtant, ceux-ci changent en fonction de la taille d'écran, ce qui est très pratique lorsque on change d'écran, c'est-à-dire on augmente ou bien on diminue la largeur de notre écran. Voilà. Et puis là, c'était tout dans cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons étudier certaines propriétés en CSS. Alors, je vous dis ciao et à très bientôt.